Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point sur les semaines 1 et 2 du mois de mars, vu qu'on est aujourd'hui le 16 mars. Et je vais vous faire un point également sur mon enveloppe du fonds d'urgence que j'ai dû vider. Donc, en premier, vu qu'on est aujourd'hui dimanche et que toutes les semaines, c'est un exercice que je fais, et je vous engage à faire la même chose, je pointe tous les virements qui sont passés. Donc, il me reste plus que, EDF et les impôts, je les ai pas vus passer et ici, j'ai mes repas d'entreprise, l'anniversaire, si ça je pense que ça va bientôt, être prélevé parce que j'avais fait un chèque et sinon je fluote tout ce qui est passé, je vérifie les montants, également quand ils sont passés. Ça, je fais ça, 1 fois par semaine. C'est, rapide, avec, donc vous prenez votre relevé de bancaire ou votre application et vous checkez les montants que vous avez mis. Quand c'est pas bon, je me mets des astérix ou je me mets ici des points d'interrogation pour me poser des questions, oui, me poser des questions. Donc voilà, ça c'est fait, je le mets de côté. On passe ici, je vais vous raconter vite fait ce qu'il s'est passé. Donc je vais à ici, mes épargnes, fonds d'urgence et vous voyez mon fonds d'urgence, il était au 1er mars, donc quand j'avais fait, le remplissage des épargnes avec vous, j'étais à 485 €, donc depuis le mois de janvier, j'avais mis 485 € de côté et il se trouve que, la semaine dernière, ma machine à laver, c'est une machine lavante séchante qui est tombée en panne. Donc du coup, vous vous doutez bien que, c'était complètement imprévu. Je n'ai pas forcément d'enveloppe pour l'électroménager. Est-ce une erreur? Est-ce que vous en avez une d'ailleurs, enveloppe, électroménager? En tout cas, moi, j'en avais pas. Du coup, on a dû racheter une, machine à laver, donc lavante séchante. L'idée, c'est que ça fait, machine à laver et sèche-linge en même temps. Je peux, lancer, des programmes, ça lave le linge et ça me le sèche. Donc du coup, j'ai plus qu'à le sortir de la machine et à le ranger dans les armoires. Ou alors ça fait juste, lavage et je le sèche quand il fait beau, par exemple, dehors, sur l'étendoir, par exemple. Donc voilà, moi j'aime bien cette machine à laver. Je voulais repartir sur la même chose. Par contre, évidemment, le fonds d'urgence en a pris un coup, vu que j'ai pris les sous directement dans mon fonds d'urgence et une partie dans un livret A. J'en ai eu en tout pour, 700 €. Donc c'était une dépense qui était pas, mais alors pas du tout, anticipée et prévue. Ça faisait 6 ans que j'avais ma machine à laver, donc je m'étais dit: «Ben, c'est nickel» et puis en fait, voilà. Donc heureusement que j'avais le fonds d'urgence parce que sinon, bah, je me serais retrouvée, embêtée. Donc voilà. C'était pour je voulais vous raconter, cette petite histoire. Là, au final, on est allé chez boulanger, l'acheter. Le lendemain, ils nous l'ont livré et ils nous l'ont installé et ils ont repris, l'ancienne. Donc voilà, nickel. On aurait pu aussi faire réparer celle qu'on avait, mais sans risque, sans, résultat. Enfin, on aurait est-ce que ça aurait marché pendant combien de temps la réparation? Et enfin franchement, chez Boulanger, ils nous ont dit de partir plus sur du neuf, donc on est reparti sur, du neuf. Donc voilà, mon fonds d'urgence est reparti à zéro. Mon objectif, c'est toujours 1 500 €, mais que je vais devoir, faire entre le mois d'avril et le mois de décembre. Et puis, écoutez, si j'y suis pas, je sais qu'en mars, j'aurais fait une grosse dépense de, presque 500 € non prévus. Donc voilà, je ferme ça. Je prends ici mon classeur pour faire un point. Oups, je l'ai pris à l'envers. Pour faire un point. Donc les courses, il me reste 170 € sur les courses, sachant que cette semaine, j'ai, utilisé normalement c'est 100 € mon budget, et on est 3, donc 2 adultes et un enfant et on mange le midi et le soir, sauf mon fils qui mange le midi à l'école.
Donc du coup, cette semaine, j'en ai eu pour 130 €. Donc voilà. Je pense faire la semaine prochaine une semaine à 50 € et vider mes placards. On va voir, comme ça me permettra de tenir la semaine d'après sur 100 €. Mais en tout cas, cette enveloppe course, avec l'inflation, je pense qu'il va falloir que je l'augmente de 50 € je dirais, dans un premier temps. Donc à voir, il faudra que je me pose des questions pour le mois prochain. L'essence, il me reste 50 €, donc ça correspond à environ quasiment un plein pour ma voiture et donc ça c'est bien, donc là je suis plutôt contente. Le shopping, il reste 50 €. J'ai acheté une paire de chaussures, j'ai profité d'une réduction chez Intersport pour des chaussures pour mon fils et je vais acheter un blouson pour la demi-saison parce que le sien avait une grosse ouverture là sur le côté de sa manche. Donc voilà, en plus il est devenu trop petit, donc je me suis dit: «Bon, laissons tomber». Donc il me reste encore 50 €. J'espère les garder le plus possible, mais voilà, on les tient. Restaurant, il reste 40 €. Donc là, je vais les laisser. Ensuite, les jeux, j'ai pas touché à mon enveloppe, donc il y a toujours 40 €. La boulangerie, il me reste 20 € et j'ai des petites pièces qui se baladent dans mon portefeuille, mais pour l'instant, je laisse tout. Divers, j'ai 30 €. Je vais enlever les 10 € pour le mettre dans mes défis et je vais laisser 20 € pour mon autre pour les divers des 2 semaines à venir. On verra bien. Ensuite, la santé, moi qui avais prévu de mettre les 20 € en me disant: «Ça sera certainement un billet que je vais économiser», pas du tout. Mon fils avait les joues écarlates dans la semaine dernière. Donc du coup, mercredi, j'ai pas travaillé. Je l'ai emmené chez le docteur et il a la 5e maladie. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est apparemment c'est viral, c'est une sorte de roséole. Mais en tout cas, j'ai payé 26 €. Donc voilà, j'attends quand même le remboursement, mais de toute façon, j'ai utilisé mon enveloppe. Super. Et le marché, avec les beaux jours qu'on a, je suis allée au marché dimanche et mercredi et donc du coup, j'ai utilisé les 40 € qu'il y avait. Donc il n'y a plus de sous dans cette enveloppe. Donc vous voyez, j'ai encore des enveloppes qui sont un peu remplies. Quoique, j'ai des sous qui restent encore dans mes poches et ça, ces 20 €, ce sont des sous qui venaient de Vinted, une vente que j'ai réalisée. Donc je vais les mettre également dans mes défis. Alors ça, je l'enlève et je reprends celui-là. Donc je voulais mettre le défi de 2 € non, le défi de 5 € non plus. Je voulais mettre ici 10 € dans mon challenge des 52 semaines parce que je ne sais pas si vous arrivez à bien le suivre, mais moi j'arrive pas très bien. En tout cas, je ne récolte pas beaucoup de sous. Écoutez, donc le 16 mars 24, je mets plus 10 et ça fait 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Combien j'ai là-dedans? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ah bah oui, je suis à 90 €. Donc plus 90. Alors 60 plus 10, ça fait pas 70. Hein. J'ai dû rater un épisode d'ici. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je compterai ici que je suis à 90 €. Objectif 520 €. Ok. À voir si j'y arrive et comment je tiens au fil des mois. Donc 90 €. Là, je bouge pas et je vais remplir ici mon trimestre
1 parce que je l'ai toujours pas fini. Pour l'instant, j'ai que 20 €, enfin que 20 €, j'ai 20 €, mais le trimestre, on va dire qu'on devrait, pas tarder à attaquer le trimestre 2. En tout cas, je vais colorier ici un 10 et ici un 10. Donc ça me fait 20 € ici. C'est suite à une vente et ça, c'est top. Plus 20 et donc ici 40. Donc je remets ici mon tracker. Donc ça, je pense qu'une fois que j'aurai, récolté les 100 €, je le mettrai, c'était pas forcément prévu comme ça, mais je le mettrai certainement dans, mon enveloppe, mon fonds d'urgence, le 100 €, puisque mon fonds d'urgence me fait deuil, à ses 0 €. Bon, bref. Là, 20 € le défi des 1 000 €, ben, écoutez, j'ai rien à remplir et là, les épargnes, de toute façon, j'ai pas de billets, j'ai plus de billets à remplir. Donc écoutez, moi, c'est terminé de mon côté. Je vous remercie pour avoir, regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Ça me fait plaisir et posez-moi des questions si vous avez envie. Il y a pas de sujet, tabou. Je répondrai avec plaisir. Je vous retrouve, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très vite.